La première partie s'intitule « Aider pour intégrer les pays d'Europe ». Faisons d'abord un état des lieux de l'élargissement de l'Union européenne en Europe. L'Union européenne compte aujourd'hui 27 États membres. Le dernier entrant est la Croatie en 2013 et le dernier sortant est le Royaume-Uni en 2020. On constate actuellement une certaine lassitude des opinions publiques européennes face à l'adhésion d'États nettement plus pauvres, notamment à l'est de l'Europe. Le bilan du dernier élargissement est en effet assez mitigé. Ainsi, en Pologne et en Hongrie, on constate un recul des libertés et de la démocratie. La corruption est aussi encore très importante en Roumanie ou en Bulgarie. Globalement, dans les pays de l'Est de l'Europe, qui sont les derniers à avoir adhéré à l'Union européenne, le rattrapage économique est plus lent que prévu. Et on constate un développement des mouvements nationalistes et populistes. Cela est bien différent des différents élargissements qui ont eu lieu dans les années 70 et 80. En effet, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal ou la Grèce ont profité de leur intégration à l'Union européenne pour rattraper leur écart au niveau économique avec les autres pays de l'Union européenne. Tous les États européens peuvent, s'ils le souhaitent, adhérer à l'Union européenne. On peut ainsi parler de la candidature de l'Islande, qui a proposé sa candidature en 2009. Les négociations ont été plutôt rapides, mais les conflits sur l'agriculture et la pêche a obligé l'Islande à retirer sa candidature en 2015. La Suisse est un autre exemple d'État européen qui a souhaité rentrer dans l'Union européenne. On voit sur cette carte le résultat du référendum qui a eu lieu le 6 décembre 1992 en Suisse. On constate que les cantons suisses frontaliers à la France sont plutôt pour l'adhésion à l'Union européenne, et plus on s'en éloigne, plus les cantons se révèlent contre l'adhésion à l'Union européenne. Lors de ce vote en 1992, le résultat a été très serré. En effet, le contre l'a emporté seulement à 50,3%. La Norvège est un autre exemple d'État européen qui, par contre, ne souhaite pas vraiment intégrer l'Union européenne depuis le référendum de 1994. Là, le non a gagné l'élection à plus de 52%. En effet, les Norvégiens possèdent un revenu confortable et la Norvège préfère signer des accords bilatéraux avec l'Union européenne plutôt que d'intégrer l'Union européenne et ses contraintes, et notamment participer au budget de l'Union européenne pour participer au développement des pays de l'Est. Enfin, d'autres pays peuvent être intéressés à l'intégration de l'Union européenne, comme l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l'Arménie, la Biélorussie, la Bosnie ou le Kosovo. Ils sont tous des candidats potentiels, mais la plupart doivent régler de nombreux problèmes, notamment politiques et économiques. Les pays candidats à l'Union européenne, pour entrer dans l'Union européenne, doivent accepter les critères de Copenhague. Il existe différentes étapes d'adhésion à l'Union européenne. Il faut tout d'abord faire une demande d'adhésion à l'Union européenne. Puis, l'État doit être reconnu comme un État candidat. Dans une troisième étape, les négociations d'intégration commencent. Il s'agit d'une préadhésion qui permet à ces pays d'obtenir des aides financières.
La quatrième étape consiste à la rédaction d'un traité d'adhésion. Puis enfin, la cinquième étape a pour objectif d'obtenir la ratification du traité d'adhésion par le pays candidat. Parmi les pays candidats, on peut citer par exemple les pays des Balkans, c'est-à-dire la Serbie, la Macédoine du Nord ou le Monténégro. Par exemple, le Monténégro compte 700 000 habitants. Ce pays est candidat depuis 2008 et les négociations ont commencé depuis 2012. Il faut que le Monténégro fasse notamment des efforts dans la lutte contre la corruption et doit adapter sa législation à la législation européenne. La Serbie est en négociation avec l'Union européenne depuis 2015 et est candidat depuis 2009. Ce pays compte 7,5 millions d'habitants. Mais il existe un conflit entre la Croatie et le Kosovo. Et ce conflit doit se régler avant l'adhésion de la Serbie. L'Albanie est un autre candidat depuis 2009. Mais il n'est pas assez démocratique et il est encore trop pauvre. La Macédoine du Nord est candidat aussi depuis 2004, mais les négociations sont bloquées, notamment par la Grèce. Chacun de ces pays doit adhérer aux critères de Copenhague. Il faut absolument les atteindre pour adhérer effectivement à l'Union européenne. Il s'agit de critères politiques, comme le respect de la démocratie, avoir des institutions stables, respecter les droits de l'homme et respecter les minorités. Il s'agit également de critères économiques. Il s'agit d'avoir une économie de marché viable et suffisamment dynamique. Il faut aussi peu à peu mettre en place ce que l'on appelle l'acquis communautaire, c'est-à-dire essayer que les lois nationales correspondent le plus possible aux lois européennes. Il est important maintenant de traiter d'un cas particulier, la Turquie. On peut se demander depuis les dernières années et l'arrivée d'Erdogan au pouvoir en Turquie, si la Turquie va bientôt retirer sa candidature. En effet, la Turquie est candidate à l'Union européenne depuis 1987. Elle est reconnue candidate depuis 1999 et les négociations ont commencé à cette date. Toutefois, ces négociations ont été gelées depuis 2016. Plusieurs arguments sont avancés par les opposants à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Le premier argument peut être géographique. Seulement une petite partie de la Turquie est en Europe. Ces arguments peuvent être aussi politiques. Le nouveau président Erdogan n'a pas une politique suffisamment favorable vis-à-vis des minorités qui ne sont pas respectées. La Turquie occupe par ailleurs le nord de Chypre et aussi les libertés sont limitées. Les arguments peuvent être aussi économiques. Les taux de croissance, par exemple, sont élevés, mais il y a un risque fort d'émigration des Turcs vers l'Union européenne. Les arguments peuvent être aussi financiers, car la Turquie, même s'il sera contributeur au budget européen, risque d'absorber de nombreuses aides, car une grande partie de la Turquie est encore pauvre. Un autre argument peut être culturel. On assiste en effet ces derniers temps en Turquie à une radicalisation musulmane. L'argument peut être aussi démographique. En effet, si la Turquie adhère à l'Union européenne, il deviendrait le pays le plus peuplé d'Europe. Il peut aussi s'agir d'arguments stratégiques. Les frontières de la Turquie, notamment au sud avec la Syrie, sont plutôt instables. Enfin, il peut s'agir d'arguments moraux,
C'est-à-dire que la Turquie n'a toujours pas reconnu le génocide arménien qui a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. Ainsi, pour l'Union européenne, on peut définir plusieurs scénarios. Le premier scénario aboutirait à l'éclatement complet de l'Union européenne et au retour des États tels qu'ils existent actuellement, avec même une division de certains pays, comme par exemple la création de nouveaux États comme l'Écosse ou la Catalogne. Le scénario numéro 2 serait un statu quo. On sait déjà que ce scénario ne peut pas exister vu que le Royaume-Uni est déjà sorti de l'Union européenne. Le scénario numéro 3 consisterait au Brexit, qui a déjà eu lieu, et un élargissement aux pays des Balkans, ce qui aboutirait à une Union européenne à 33 ou 34 pays. Le scénario numéro 4 aboutirait à la poursuite de l'élargissement à l'Est jusqu'à des pays comme l'Ukraine, ce qui aboutirait à une Union européenne à 34, 35 ou 36 pays. Le scénario numéro 5 aboutirait à une grande Union européenne qui engloberait tous les pays européens, c'est-à-dire une Union européenne à 49 pays. Enfin, le scénario numéro 6 aboutirait à englober tous les pays d'Europe, Russie comprise, dans l'Union européenne.